Les podcasts du Figaro. Fruits, feuilles, racines, fleurs, la lune change-t-elle le goût du vin ? Sous des abords on ne peut plus poétiques, cette innocente question révèle à quel point le sujet fait débat au sein du petit monde du vin. Bavardage mystique ou véracité scientifique, nous avons mené l'enquête. Chez la plupart des individus soumis au morne trajet pendulaire de la semaine de 5 jours, le lundi inquiète, le vendredi affriole et le dimanche engourdit. À plus large échelle, janvier laisse éclore un espoir de renouveau, mars l'impatience d'un redout qui n'en finit plus de ne jamais arriver, juin l'imminence d'un temps de pause, octobre le retour des laines et des pluies sans conséquence, décembre l'excitation des fêtes et l'angoisse palpable des repas en famille. Le décompte des jours, des mois et des saisons plombe ou galvanise le moral des troupes, et c'est pourquoi il apparaît si tentant de s'en remettre à une autre réalité calendaire, qu'il s'agisse de se fier à son signe astrologique ou plus prosaïquement à ces fameux jours feuilles, fruits, racines et fleurs, si joliment rattachés à la biodynamie, et qui auraient, selon certains, une influence non négligeable sur les arômes du vin, et plus particulièrement sur ceux des vins vivants. Il est aujourd'hui communément admis que la position de la Lune vis-à-vis de la Terre influence le comportement des éléments, à commencer par le mouvement des marées, mais aussi celui des végétaux. Et tandis que notre satellite gris-argent poursuit inlassablement sa route d'une constellation d'étoiles à une autre, chacune d'entre elles a été associée à l'eau, au feu, à l'air et à la terre, et l'observation empirique a démontré que chaque cycle favorise différentes activités agricoles, du travail des sols à la récolte, en passant par la plantation. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de l'empirisme. Les plus fervents défenseurs de la biodynamie ont été jusqu'à affirmer que le profil aromatique des vins était également tributaire de ces variations stellaires. Et l'on trouve aujourd'hui de multiples applications brandies au détour d'innocents dîners ou de plus sérieuses dégustations afin de déterminer s'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais jour. Sans grande surprise, les jours fruits et fleurs sont accueillis dans la plus grande allégresse, tandis que les plus capricieux feuilles et racines sont rendus coupables de vins aux arômes anormalement terreux, végétaux et empreints d'amertume. Si l'idée paraît séduisante, il reste difficile de déterminer le moment où l'autosuggestion prend le pas sur la raison. Selon le scientifique Marc-André Sellos, le constat est sans appel. Il n'existe pas de littérature scientifique sur le sujet et nous sommes donc purement dans l'empirisme. Alors certes, la science n'explique pas tout, mais il est amusant de constater que ceux qui la remettent en cause lorsqu'il s'agit de vin paraissent un peu moins sûrs d'eux dès lors qu'on parle de technologie ou de moteur thermique. Alors oui, la Lune a une influence sur le monde végétal, mais elle n'est que l'un des milliers d'effets que perçoit la plante. Alors au risque de vous décevoir, et aussi poétique qu'elle puisse paraître, l'idée selon laquelle certains vins nous apparaissent tantôt plus éclatants, tantôt plus austères, ne semble hélas pas assez étayée pour que nous puissions confortablement nous en remettre au ciel. Et peu importe que vous soyez Bélier, Vierge ou Sagittaire, le mystère des arômes est plutôt à aller chercher au plus profond de soi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt.